Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 29 juillet, voici les titres. Les Pointus vivent-ils leur dernier été à la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer? Ces propriétaires sont menacés d'expropriation à la suite de la tempête Xynthia. L'État leur avait proposé une acquisition à l'amiable. Eux refusent. Ce sera à la justice de trancher. En attendant, ils profitent de leurs vacances avec un sentiment d'inquiétude. Certains enfants ont choisi de vivre des vacances très sportives. Pour la 4e année, le Pouzauges Vendée Handball propose des stages encadrés par des joueurs du club. Cet été, près de 275 jeunes handballeurs seront accueillis. Au programme, un peu de sorties culturelles et beaucoup d'activités sportives, vous le verrez. Et puis la Vendée en 400 questions. Geste Édition vient de lancer un jeu de société sur notre département. Vendée Cube, c'est son nom. Il doit permettre de tester nos connaissances sur l'histoire, le patrimoine, la géographie ou la cuisine. Découverte à la fin de cette édition. Près de 5 ans et demi après le passage de Xynthia, les Pointus, ces propriétaires de résidences secondaires situées à la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer, sont toujours menacés d'être expropriés. Ils ont refusé de vendre à l'amiable leur maison à l'État après la tempête et ont entamé un bras de fer judiciaire. Un procès en appel est prévu. En première instance, en décembre dernier, ils avaient perdu. L'an prochain, ils ne sont donc pas certains de pouvoir retrouver leur maison de vacances. Carl Laboureux. Alors ici, vous avez la chambre. Nicole et Marc ont retrouvé leur petit bout de paradis à la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer, une maison que le couple a acquis il y a 8 ans, une petite maison de 54 mètres carrés, mais où beaucoup de souvenirs se sont accumulés. On y tient comme à la prunelle de ses yeux. Hein. On a rêvé toute notre vie de voir ça, et puis bon, maintenant on est arrivé à 60 ans, maintenant j'ai 63 ans, et on a réussi quand même notre but. C'était de vivre un peu à la mer. Et nous sommes à 150 mètres de la plage et surveillée et du port. Chose qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. Description, dépendance. Alors en attendant la décision de justice, Nicole et Marc ont décidé de profiter pleinement de la belle saison, même si la menace de l'expropriation n'est jamais bien loin dans leurs pensées. On est en train de faire notre dossier pour le juge en 3 exemplaires. On passe un certain temps à faire ce dossier, à rencontrer les agences, à valoriser notre bien. Oui, on y pense sans cesse, bien sûr. Mais on essaye, c'est vrai, cette année, d'en profiter et d'être présent au maximum. Car c'est peut-être la dernière année que les Pointus retrouvent leur résidence secondaire. Michel Gautruche est lui aussi menacé d'expropriation, mais lui aussi n'est pas prêt d'abandonner son terrain où chaque été sa famille se réunit. J'ai ma belle-sœur qui va venir, je vais avoir mon fils qui va venir prochainement, là, son père. Je vais avoir, qui c'est qui vient, mon beau-frère, un autre beau-frère. Bon, ils viennent en passage. Et puis alors, les neveux, les cousins, les cousines, ça passe. On se voit, on ne se verrait pas autrement. Il faudrait qu'on fasse venir un régiment de CRS, là, c'est pour nous virer, c'est tout. Les Pointus sont bien décidés à conserver leur petit bout de paradis, mais c'est la justice qui tranchera. Le jugement en appel devrait tomber avant l'été prochain. Au chapitre économie, la situation continue d'être compliquée pour les entreprises du bâtiment. C'est ce que révèle le baromètre publié par l'Observatoire économique de Vendée. L'activité des entreprises de travaux publics a été un peu meilleure entre avril et juin. Mais les perspectives pour les prochains mois ne sont pas bonnes. Les carnets de commandes sont au plus bas. Et une entreprise sur 3 prévoit encore de se séparer d'une partie de son personnel. Depuis 2008, 1 millier d'emplois a été supprimé en Vendée dans le secteur des travaux publics. Nouvelle mobilisation d'éleveurs ce matin à La Roche-sur-Yon, une action menée cette fois par la coordination rurale de Vendée. Le syndicat a manifesté devant la mutualité sociale agricole. Dans son plan de soutien à l'élevage, le gouvernement a annoncé la semaine dernière que les agriculteurs pourraient bénéficier d'allègements de charges et de reports de cotisations. Des mesures uniquement pour les exploitations les plus en difficulté. Pour la coordination rurale, tous les éleveurs doivent pouvoir en profiter. Le syndicat réclame également une aide directe de 1 500 € pour les exploitations tournées exclusivement vers l'élevage. Écoutez le président de la coordination rurale de Vendée, Daniel Pavageau. 15% des producteurs de viande sont dans le négatif. Les producteurs de porc, on n'en parle plus. Le meilleur producteur de porc, il a fait un revenu négatif. Et les producteurs de lapins, c'est pareil. Alors si on n'arrête pas cette
on s'en va droit vers une catastrophe. La signature d'un partenariat entre Orange, ERDF et le SIDEV, l'opérateur téléphonique, compte utiliser le réseau de poteaux électriques du département comme support pour déployer la fibre optique et raccorder ainsi directement les foyers vendéens. Les secteurs de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne seront les premiers à bénéficier d'un accès Internet très haut débit. Mais l'objectif du SIDEV, le syndicat de l'énergie et de l'équipement, c'est de généraliser la fibre optique d'ici 2030 dans le département pour les particuliers et les entreprises. 85% des Vendéens donc, pourraient être équipés directement de la fibre à l'abonné, c'est-à-dire la fibre dans la maison. C'est l'intention, il nous restera les 15% ensuite. Dans un second temps, toute l'économie de notre département dépend notamment de cette possibilité du très haut débit. Et pour nous, il est important d'aller très vite. La compétitivité de nos entreprises en dépend. En bref, une information pratique à un peu plus d'un mois de la rentrée. Pour les parents qui voudraient anticiper l'achat des fournitures, sachez que la communauté Emmaüs organise une vente de matériel scolaire dans ses magasins des Essarts et de Château-d'Olonne. Ce sera vendredi et samedi après-midi de 14h30 à 18h. Il y a ceux qui passent leurs vacances à se reposer et puis ceux qui préfèrent les passer à transpirer. Chaque été, depuis 4 ans, le club de handball de Pouzauges propose des stages sportifs. Il accueille cette année près de 275 enfants, des jeunes joueurs de hand venus de toute la France et parfois même de l'étranger pour se perfectionner. Ils sont accueillis au CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure. Pendant leur séjour en Vendée, une sortie au Puy du Fou est organisée, mais le reste du temps, c'est sport. Julie Durand. Même s'ils sont en vacances, ne vous y trompez pas. Ces enfants ne sont pas venus pour se tourner les pouces. Entre handball et activités sportives, ils n'ont vraiment pas le temps de s'ennuyer. On a fait du hockey, on va faire du canoë, on a été à la piscine, on a fait du tir à l'arc, course d'orientation. Par exemple, on va au Puy du Fou, on fait du canoë-kayak, plein de choses où on se marre. On fait aussi beaucoup de hand, le matin, l'après-midi, le soir. Le soir, c'est le match. Ils ont un objectif commun, se perfectionner en handball. Chaque jour, ils pratiquent des entraînements intenses par groupe de niveau. Et si les règles ne sont pas suivies à la lettre, la punition est immédiate. Ce qu'ils sont venus rechercher, quand ils se sont inscrits, le séjour parle de lui-même. C'est Vendée Vacances Handball. Et le handball est le mot le plus important dans leur recherche. C'est-à-dire qu'ils ont une voire 2 séances par jour, plus les matchs le soir. Donc je pense qu'il faut qu'ils aient un entraînement de qualité. C'est obligatoire pour nous. Donc on fait exprès d'être rigoureux et pointilleux sur nos séances. Entre chaque entraînement, pas de repos. Ce matin, place au VTT et au tir à l'arc. Et pour l'après-midi, des Olympiades. Partage et franche rigolade avec les animateurs, tous des joueurs et des joueuses du club de hand de Pouzauges. On s'éclate, nous c'est du travail, mais c'est des vacances et on les revoit après. On a eu la chance de voyager pas mal là, avec la Nationale 2 et du coup, certains matchs, on voyait des gens du Vendée Vacances Handball qui venaient nous voir, qui prenaient le temps de venir à nos matchs. Au Pays Basque, on a une petite fille quand on a joué à Hérissari qui s'est déplacée de son patelin basque pour venir nous voir. C'est sympa, quoi. Ce stage est aussi un bon moyen de se faire des copains. Pour beaucoup, le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. En voile, le départ de la Transgascogne a été donné ce mercredi matin vers 7h30 au large de Port-Bourgenais, avec près de 3 jours de retard en raison des mauvaises conditions météo dans le golfe de Gascogne. La course devait initialement s'élancer dimanche. 47 bateaux ont pris le départ de cette Transgascogne 650, direction Luanco au nord de l'Espagne, une étape de 250 000. Les premiers skippers devraient arriver ce jeudi matin avant de repartir dans quelques jours pour revenir à Talmont-Saint-Hilaire. En motocross, Valentin Teillet vise un nouveau titre. Le pilote vendéen, triple champion d'Europe de supercross, a été sacré cette année vice-champion de France de motocross en catégorie 450 cm3. La différence entre les deux disciplines, c'est le terrain beaucoup plus accidenté en supercross qu'en motocross. Pour s'entraîner, Valentin Teillet a aménagé son propre parcours de boss à Chaillé-sous-les-Ormeaux. À 24 ans, le pilote espère décrocher un jour un titre mondial. En attendant, son objectif cette année, c'est de remporter le championnat national de supercross. Championnat de France, donc le championnat qui est sur plusieurs épreuves. J'aimerais bien être champion de France cette année puisque j'ai fait vice-champion de France en motocross. Et là, en supercross, je veux le titre. L'année dernière, je fais 3e à 1 point du 2e.
Et j'ai fait quelques chutes. J'étais pas satisfait de ma saison. Cette année, je ne veux pas passer à côté, ça c'est sûr. Et la prochaine manche de ce championnat de France, ce sera dans quelques jours, dans l'Hérault. En quelle année la gare des Sables d'Olonne a-t-elle été construite? Qu'est-ce que la Cimouche? Si vous avez les réponses à ces questions, vous avez de grandes chances de gagner au Vendée Cube. C'est le nom d'un nouveau jeu de société lancé par Geste Édition. Un jeu de questions sur le département, l'occasion en s'amusant d'en apprendre plus sur l'histoire, la géographie ou la culture vendéenne. C'est Hervé Ruturo, historien, auteur de plusieurs livres sur les Sables d'Olonne, qui a imaginé les 400 questions du jeu. Cyril Guillet. Alors Vendée Cube, c'est très simple, hein. C'est un jeu qui est destiné à faire jouer toute la famille, aussi bien les enfants que les parents, voire les grands-parents. Et donc ça se joue comme les petits chevaux, donc vous lancez votre dé, il faut faire le 6 pour démarrer. Bon, Hervé Ruturo est l'auteur du tout nouveau jeu Vendée Cube, un trivial poursuite à la vendéenne qui développe 4 thématiques, les lieux et les sites, les personnages célèbres, l'histoire et enfin le tourisme. Au total 400 questions écrites par ses soins. C'était quand même assez difficile pour trouver toutes les questions parce qu'il faut effectivement être varié, il ne faut pas non plus se focaliser sur un seul événement. Alors forcément on aurait tendance à dire la Vendée, il n'y a que les guerres de Vendée, on va parler que de ça, mais c'est pas le but. C'est aussi l'idée, c'est de mettre l'accent sur un événement, sur une commune où il s'est passé un événement particulier, sur un personnage qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal. 4. Culturelle et ludique, l'idée est originale, un bon moyen pour devenir intarissable sur la Vendée et son histoire. Et puis justement, ça incite aussi les gens à se poser des questions. En jouant, ils vont dire tiens, j'avais jamais entendu parler de ça, je ne le connaissais pas celui-là, je ne savais pas qu'il était venu en Vendée ou je ne savais pas qu'il était né en Vendée. Et ce petit jeu permet aux Vendéens, j'espère, ou leur permettra de se réapproprier leur histoire ou de la redécouvrir d'une autre façon. Avec son petit format facilement transportable, le Vendée Cube est un très bon moyen de s'amuser tout en apprenant pendant les vacances. Le soleil a fait son retour aujourd'hui, il sera encore présent demain. Quelques nuages sont malgré tout à prévoir, principalement du côté de Montaigu. Ça reste frais pour la saison, seulement 9 à 11 degrés au lever du jour dans les terres, 12 à 13 sur le littoral. Il fera 22 à 24 dans l'après-midi. Armel Pavageau vous en dit plus dans un instant. Je vous propose de partir pour les Sables d'Olonne avant de se quitter et pour le quartier le plus ancien de la ville, la Chaume. Avec ces images signées Arnaud Barrier, je vous retrouve demain pour un nouveau journal.